Et on retourne sur la terre ferme avec Alicia. Alicia qui va nous parler d'isolation, de peinture. Vous auriez pu nous dire que vous étiez devenue inspecteur des travaux finis, experte en bâtiment. Excellent. Alors moi, si je vous dis qu'un mouton ne transpire pas l'été et qu'il ne claque pas des dents l'hiver, vous vous dites, ça y est, elle a perdu la tête. Oui, surtout qu'on vient de parler de bâtiment, donc on se demande ce qu'elle fait. Exactement. Mais pas du tout, j'ai pas perdu la tête parce que notre mouton, il va aussi bien se porter l'été que l'hiver, c'est parce que sur lui, il a de la laine et que cette laine, c'est un isolant naturel. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on va enfin pouvoir isoler sa maison. Oui, alors mettez un pull en laine en été, vous allez voir si vous transpirez pas. Attendez, je vais vous expliquer, c'est plus complexe que ça, mais là ce sera pas pour le corps, ce sera pour la maison. Donc voilà, comme je disais, on va enfin pouvoir isoler sa maison de manière écologique et pourquoi pas avec la laine de mouton. Pauvre bête, vous l'avez tendue vous-même? Non, je ne l'ai pas tendue moi-même. Et pauvre bête, mais non, pas du tout, parce que comme on a pu me dire, quand on se coupe les cheveux, ça fait pas mal. Et bien pour le mouton, c'est pareil. Ouais, enfin, quand on vous coupe les cheveux, on vous attache pas les pattes et on vous met pas sur le dos. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Moi, ce que je sais, c'est que c'est très doux, c'est très chaud pour les pulls comme pour la maison. Donc, on va pouvoir s'isoler avec. Donc, c'est l'entreprise Écologie qui va nous proposer cela. À cette entreprise, on va trouver des peintures et des matériaux écolos pour isoler sa maison. Alors, je vous propose d'écouter Emmanuel Drouillot. Il est responsable pour l'écologie de Istres et il va nous expliquer un petit peu pourquoi faire le choix des matériaux écologiques. Ça rejoint la performance des matériaux, aussi bien peinture qu'isolation, et l'idée d'avoir des produits plus sains pour la santé. Et au niveau de leur cycle de vie, de leur fabrication, on essaie d'avoir des choses issues du recyclage. Et c'est équivalent au haut de gamme qu'on trouve dans le commerce traditionnel. Il y a même une garantie 10 ans sur la gamme extérieure. On essaie d'avoir des fournisseurs les plus proches de notre lieu de vente. C'est aussi l'écologie, c'est-à-dire qu'on raccourcit les circuits. D'accord. Voilà, une isolation écologique, une isolation naturelle, des matériaux écologiques. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Le gris qui est là, ce sera de la ouate de cellulose. Qu'est-ce que c'est la ouate de cellulose? Donc ce sont des journaux. C'est toujours très bien expliqué, les chroniques d'Alicia. Voilà, c'est imagé, tout ce que vous voulez. Je sais que vous mourrez d'envie de toucher ça, comme vous me l'avez dit tout à l'heure. Voilà, des journaux écrasés. Non, mais ça gratte pas. Donc, voilà, ça ne gratte pas, c'est non allergisant, inodore. Et ça, c'est du journal, donc. Du journal, voilà, des journaux écrasés, recyclés. Donc ça, ce sera pour l'isolation phonique, c'est-à-dire que ça va très bien isoler du son. Après là, en blanc, on va avoir de la chanvre de coton, du chanvre de coton, pardon. Exactement, Nathalie. Oui, bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce que c'est le chanvre de coton? C'est une plante textile qui va très bien isoler aussi. Donc là, ce sera... Là, il y a des petits bouts de bois. Des petits bouts de bois. Alors ça, c'est parce que c'était avec le chanvre de bois, le dernier, le beige. Faites tourner, voilà, toucher, si vous voulez regarder un petit peu. Ça ne gratte pas. C'est une émission très tactile aujourd'hui. Ça se passe comme ça, voilà. Donc, et bon, pour finir, notre belle laine de mouton. Mais alors, on fait comment? Mais là, on dirait des petites briques. Alors, c'est vraiment sous ce format-là ou c'est plus gros? Alors, ce sont de gros parpaings, de gros morceaux qu'on va découper selon le besoin, bien sûr, selon l'utilité. Ça dépend si on en a besoin beaucoup, pas beaucoup, si on a des grandes surfaces à recouvrir ou des petites surfaces. Est-ce que ça coûte cher tout ça? Eh bien non, ça coûte pas aussi cher que ce qu'on pourrait le croire, parce que c'est écologique, parce que c'est nouveau. Ça coûte voire moins cher que des produits dont on a l'habitude d'utiliser, comme le polystyrène ou la laine de verre, cette laine de verre qui va être très irritante. Et c'est un produit qui n'est pas qualitatif en fait, c'est véritablement un produit, c'est du consommable. Et le polystyrène, il faut savoir que le polystyrène, on va utiliser jusqu'à 30 fois plus d'énergie pour en fabriquer que cette ouate de cellulose. Vous êtes très intéressé par la ouate de cellulose? Ce qui est très marrant, c'est qu'on peut lire des mots, des journaux. Alors, Monsieur Drouillot me l'a dit, il me dit des fois ça m'amuse parce que quand je regarde, il y a des titres, il y a des morceaux de l'info. Il y a des lettres. Voilà, donc c'est très ludique aussi, c'est une isolation ludique, il faut le dire. C'est une manière de lire son journal en abrégé, en condensé. Voilà, donc des matériaux très performants, de l'isolation donc phonique pour le son ou thermique, c'est-à-dire qu'en été, on n'aura pas besoin d'utiliser la climatisation, pas besoin ou moins en tout cas, bien sûr. Et en hiver... on fait toujours trop, Alicia. Et en hiver, on va limiter la consommation du chauffage. Donc voilà, on va avoir un abaissement de la facture d'électricité.
Des produits certifiés, puisque nos voisins d'Allemagne et d'Autriche, qui sont les plus avancés en termes d'écologie, ils utilisent ces produits depuis plus de 40 ans. Donc ça vient d'arriver en France depuis 10 ans. Et je pense que c'est très très bien parti. Oui, on est en retard, bien sûr, il faut le dire. Il y a déjà de très bons... tout à l'heure. Oui, c'est vrai, voilà. C'est tout à fait raccord au final. On a déjà de belles avancées technologiques et écologiques en ce qui concerne ça en France, mais c'est vrai qu'on a encore du travail à faire. Donc moi, ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter David Zografou. C'est un particulier qui, cette semaine, a fait isoler sa maison. En fait, je suis en train de faire mettre de la ouate de cellulose et de la laine de mouton pour isoler mes combles. En fait, au niveau économique, on peut voir une nette différence d'à peu près, je pense, 10-15% sur la facture électrique. Après, tout dépend du mode de chauffage qu'on a. Mais en tout cas, au niveau thermique, on peut avoir une nette différence sur la facture d'électricité, en tout cas. J'ai fait un comparatif avec un devis de laine de verre soufflée, ou laine de roche, pardon. Et j'ai comparé, en fait, c'est aussi cher, voire moins cher. Voilà, donc c'est pas aussi cher que ce qu'on pourrait le croire parce que c'est un produit nouveau et écologique. Ce bois, pour utiliser dans la fibre de bois, on va pas massacrer des forêts entières bien sûr pour utiliser cette fibre de bois, on va récupérer les restes des scieries. Donc c'est encore une forme de recyclage. La laine, donc ce seront des moutons qui viennent du Lot. Les matériaux viennent de Lyon, du Tarn. Donc ce sont des produits français. Ça fait travailler la main d'œuvre française. Et pour les peintures, donc c'est une plus petite partie de ce qui est proposé par Écologie, mais ça fait partie aussi. On retire les produits de synthèse issus de la pétrochimie et on remplace tout ça par des huiles végétales. C'est super tout ça. Merci beaucoup pour cette leçon de bâtiment. Allez, ça y est, on a vu le synthé. www.éco-logie.com. On va y arriver. En tout cas, si vous voulez des informations, vous n'hésitez pas à y aller. Allez, je vous le disais tout à l'heure, avec nous ce soir.